Tout a commencé le 18 juillet dernier au bureau. Son job à Olga, c'est entre autres de trouver plein de nouveaux leviers pour augmenter le taux d'impression de mes posts sur LinkedIn, d'augmenter le taux d'engagement et d'augmenter le nombre de followers sur LinkedIn dans le but d'offrir encore plus de visibilité à notre agence de communication, La Toile. Oui, Pénélope, je voulais voir avec toi pour ton compte LinkedIn au mois d'août. Est-ce qu'on poste quelque chose? Est-ce que tu as des idées? Alors quand elle me pose cette question, Olga, je lui réponds qu'il faut qu'on poste tous les jours pendant un mois. Et en plus, il faut que tous les posts soient programmés avant qu'on parte en vacances, c'est-à-dire avant le 10 août. On doit créer quelque chose qui ne s'est jamais fait sur LinkedIn parce que c'est dans l'ADN de La Toile de surprendre et de tester de nouveaux formats. Ça faisait déjà un moment que je me creusais la tête sur le contenu à créer pour le mois d'août. Parce que moi, je suis assez convaincue que sur LinkedIn, on peut cartonner au mois d'août. Et pas beaucoup de personnes sont d'accord avec moi. Et je savais qu'il fallait demander à Pénélope pour trouver une bonne idée. Mais je ne savais pas que ça allait demander d'inventer une histoire, de créer les ventes de posts et les programmer juste avant les vacances. Et ça ne m'a pas surpris parce que quand on propose à Pénélope de faire ça, elle nous propose de faire ça. Et sans vraiment savoir pourquoi, j'ai lancé une idée sans savoir dans quoi j'allais m'embarquer. On ne ferait pas Robin, mais sur LinkedIn? Quand elle me dit ça, avec Olga, on se repasse en tête l'impact de ma fausse histoire d'amour avec Robin sur mon compte Instagram en 2021. Et surtout, on repense au boulot que ça représentait et aussi à l'impact business que ça a généré. Et on se dit que personne n'a encore jamais écrit une fausse histoire sérialisée en épisode sur LinkedIn et qu'il y a un truc à faire. Roro, Oui, j'ai une idée de ouf pour le mois d'août là. d'accord. Tu vois Robin sur Instagram? Très bien. Et ben on fait la même chose en rien à voir sur LinkedIn tout le mois d'août. Ok, trop bien. En plus, on n'avait rien à faire en août 2025. Donc, ça remplit le calendrier édito, c'est parfait. Non mais pas 2025, on fait là c'était là, dans 3 semaines là. Ah non, on n'a pas le temps. On a des recos, il y a des prêts à faire. Qui va le faire avec les quelques jours qui restent? Bah devine. Bibi. Voilà, Bibi, moi. Et est-ce que tu as réfléchi à un prénom là pour ta série? Tu vas pas l'appeler Robin? Non mais Romain, je viens d'avoir l'idée là. Eh ben oui, mais d'habitude ça fuse. Bah il faut qu'on trouve un prénom. Et je veux qu'il soit mixte, je veux qu'il soit court, et je veux qu'il soit à la mode, et même si c'est à la mode d'il y a 40 ans. Sacha. Et il lui faut un nom de famille à ce Sacha, et comme Sacha c'est un peu chantant, je veux lui donner un peu de relief avec du gre. Donc je me dis gre, et je trouve que ajouter un tu, c'est comme du tutoiement, et ben ça rend accessible. Et là, bam, Sacha Grétu. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et il faut un visage qui va avec. Donc je briefe Anna, notre directrice artistique, et je lui envoie un brief pour qu'elle le prompte sur Midjourney. Sacha Grétu, il a besoin d'un compte LinkedIn, parce que c'est une romance business. Donc on lui crée un compte, sauf que 3 jours et quelques connexions plus tard, LinkedIn nous demande une vérification d'identité avec son passeport. Et donc on avait tout écrit. Sa formation, son expérience, ses hobbies, sa bio, mis une couverture, mis une photo de profil. Bah c'est mort. Ça veut dire qu'on va devoir faire 100 comptes LinkedIn et on va devoir adapter le scénario. Une fois qu'on a le personnage, il faut maintenant écrire l'histoire. Mais je préfère me protéger. Et donc, j'annonce sur LinkedIn le 31 juillet, veille du premier épisode, que je vais raconter une histoire. Je me back en cas de bashing parce que c'est ce qui m'est arrivé avec ma fausse histoire d'amour avec Robin, où les gens m'ont accusé d'avoir menti, d'avoir raconté une fausse histoire. Et même pour me double backer, je numérote chaque épisode, ce qui prouve que c'est une histoire éditorialisée. Et je passe 2 semaines à inventer, à écrire et à programmer. Je renomme dans mon téléphone ma sœur Dorothée en Sacha. Elle accepte de changer sa photo sur WhatsApp et elle accepte aussi de faire des fausses conversations avec moi. Elle devient complice. Tu veux bien, s'il te plaît? Merci, ma sœur. Ok, alors attends, bouge pas. Ok, t'écris, vous ne lâchez rien, vous. Et puis j'appelle Romain. Salut Roro, pardon, j'ai un petit truc à te demander. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te prendre en photo avec un faux devis en mode yalla, yeah, on est trop content, on a signé un truc de ouf. Voilà, merci, bisous, bye. Pour construire mon histoire, j'ai besoin d'avoir plein de formats différents. Des vidéos, des selfies, des visuels, des illustrations. Et à un moment, j'ai l'idée d'écrire Sacha dans le sable. Sauf que je suis à Paris et j'ai pas de plage à dispo.
Donc j'essaye de bidouiller un truc, sauf que je me rends compte assez vite que ça tient pas du tout la route. Donc je demande à ma communauté sur Instagram qui est hyper engagée, pour ceux et celles qui sont à la plage, de me faire une photo avec Sacha écrit dans le sable. Tout est programmé, je pars en vacances tranquille à Séoul. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'aller tous les jours sur LinkedIn pour répondre aux commentaires, répondre aux messages et regarder les likes et les nombres d'impressions de mes posts. Les posts ont peu de likes, autour de 20-30, mais ils font énormément d'impressions. D'habitude, mes posts, on est autour de 2000 impressions. Là, c'est jusqu'à 20 000 impressions. C'est assez énorme. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'impressions et aussi peu de likes? Est-ce que les gens n'ont pas un peu honte de liker, de commenter et de participer à cette fausse histoire? Est-ce qu'ils ne cautionnent pas cette romance business sur LinkedIn, qui est une plateforme qui n'est normalement pas dédiée à ce genre d'histoire? Le mystère reste entier. Et là, vous vous demandez, ça a servi à quoi concrètement? Alors, on pourrait se dire que ça nous a juste ajouté beaucoup plus de boulot avant les vacances. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'opération grosse qui nous a rapporté le plus et qui nous a coûté 0. On a eu 800 nouveaux abonnés sur mon compte LinkedIn. On a eu 4 rendez-vous hyper qualifiés de marques qui ont été séduits par notre capacité à raconter une histoire. Les 23 posts ont cumulé plus de 250 000 impressions, ce qui est le double de ce que font mes posts d'habitude. Est-ce que c'est parce que c'est Sacha? Est-ce que c'est parce que c'est au mois d'août? On a été mentionné comme le feuilleton de l'été. Mais qu'est-ce qui a fait vraiment le succès de cette histoire? C'était faux de A à Z. Certains savaient, d'autres s'en doutaient. Mais c'est justement cette ambiguïté qui a piqué la curiosité des gens. On rajoutait à ça la régularité des posts, à savoir un post par jour pendant un mois. Et par-dessus tout, sujet universel, une histoire d'amour. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on raconte une histoire, ce qui importe, c'est pas tellement l'histoire qu'on raconte, c'est comment on la raconte.